Deuxième partie du chapitre 2. Christmas ou l'esprit de Noël. Je vais me prendre une bonne douche chaude pour bien me réveiller en ce matin maussade. Et je ne sais toujours pas si je vais réussir à me répondre à moi-même en 2019. J'envoie un max de SMS pour Noël pour répandre un peu d'amour. Le monde marche à l'envers et vous devez rester à l'endroit. Dans cette époque consumériste, le tout consommation a trouvé des limites. Il y a ceux qui s'en sortent bien, mais ils n'ont plus aucune conscience du monde qui les entoure. Monde vicié, pollué, à bout de souffle, il faut se réinventer au milieu du chaos ambiant. Vision réaliste ou vision sombre, c'est bien là la question. Immigration, terrorisme, démographie, travail, pollution, logement, nourriture, climat, tension sociale, voilà. Tant de sujets et bien d'autres encore sur une fin probable du cycle humain sur Terre. Nous avons pourtant une connaissance incroyable et des cerveaux, et nous avons les solutions à portée d'action. Mais tout changer d'un trait serait bien trop brutal. Quoi faire? Évoluer et changer le plus vite possible. J'en reviens à mon cas. Se ressourcer et changer la matrice gobée et prendre de la distance. Car quand je vois l'envers du décor, je me dis que la pièce humaine a été surjouée trop longtemps, et les gens ne réfléchissent plus du tout et simplement. La plupart des gens vivent une vie sans sens et entourée de vide. La réussite peut se résumer à l'orientation à prendre pour donner un sens à sa propre vie, suivant ses aspirations. Je distribue des caddies à tour de bras, environ 400 par mois, fourchette basse, mais je me dis que toute cette bouffe, c'est aux trois quarts de la merde, pour notre corps, et la Terre en pâtit au même moment, de cette production industrielle. Acte de prise de conscience. Ces industriels, ces criminels sont au cœur de vos frigos et devraient se méfier du réveil du nouveau monde. Ce sont les premiers promoteurs de la décadence du cadre de vie des hommes, la nourriture. Je crains cet environnement, toujours poussé par plus de chiffres et de ventes. C'est totalement stupide et inconscient. Je dois être honnête envers moi-même. Je ne travaille pas pour une bonne cause. Voilà, l'année de l'an 2018 se termine. Au revoir. Cette année qui était bien moyenne. Et bonjour à 2019. Je ne sais pas encore quoi en espérer, mais j'y crois. Comme d'habitude, c'est moi qui envoie les messages de vœux à ceux que j'apprécie. Mais c'est souvent dans un sens, l'amitié. Encore un sujet à traiter et qui s'avère aussi complexe que l'amour. Bref, je ne m'occupe pas des retours. Je donne sans calcul. C'est bien là la meilleure formule. On verra bien. Et puis, la vie peut vous réserver son lot de surprises. Comme mauvaises. Voilà, c'est fini. Le grand Barnum des fêtes s'en est allé. Les confettis terminent leur vie éphémère dans des aspirateurs. Les bouteilles de verre vides s'entrechoquent dans les caisses en plastique direction le conteneur. Les estomacs récupèrent de leur dur labeur. Les pauvres oies peuvent souffler. Les accolades tronquées disparaissent comme les résolutions prises à la hâte. Tout retombe comme un soufflet fatigué et crevé. Pchit, le quotidien reprend ses droits et d'une façon brutale. Et sans équivoque et sans surprise. Le destin de l'humanité et le vôtre n'ont pas évolué d'un iota. Je dois voir le doc cet après-midi pour justifier de ma position vis-à-vis de mon état. Je vous tiens informé, phrase que je répète à mes employeurs, et qui, je l'avoue, ne me mettent pas une pression folle pour reprendre, car leur seule stratégie, c'est de vous faire démissionner. Car j'ai eu un entretien téléphonique, et rien n'a bougé, et cela me fait bien chier. L'inertie, quel sale terme, et sale ambition. Je vais attaquer mon 5e mois d'arrêt, et encore des papiers et des justifications à donner. Je crois que l'humain et sa société me gavent en tout point. Il faut inventer sa vie et ne pas s'occuper trop des conséquences, même si quelques garde-fous à moitié dingues sont là, à disposition et vous tiennent éveillé à votre triste sort. Vivre au jour le jour, l'instant présent, l'heure où vous vivez. Cela me parle au-delà de toute parole humaine. C'est le moi de souhait et de bons vœux, comme exige une forme de tradition. Mais franchement, à part vos proches que j'écarte de cette réflexion, mais c'est une putain d'hypocrisie mondiale. Qu'est-ce que vous en avez à faire de souhaiter vos vœux à d'autres personnes que vous côtoyez peu? Et nous perdons du temps et notre identité profonde pour des rapports profonds. Sortir de certaines traditions et de la superficialité semble un acte concret et fort pour cette nouvelle année. Voilà, j'ai trouvé. Je ne me confonds plus en terre immergée de mon hypocrisie. Je sors de l'hypocrisie, c'est ça ma bonne résolution. J'ai trouvé. C'était si simple et compliqué à la fois, au-delà de toute réflexion. Ces fêtes m'ont révélé cette résolution. Je vous souhaite de la réaliser, car le monde n'est pas vraiment encore prêt.
Je vous tiens informé. Je vous souhaite quand même de passer l'année 2019 sans encombre. Et c'est déjà un souhait énorme, sachant que nous aurons tous et toutes des merdes à gérer. Bon courage à nous. J'ai été prolongé 15 jours supplémentaires. Et je dois trouver une échappatoire à ma situation, car je sens que l'entourage commence un peu à flipper. Leur propre peur apparaît au grand jour. Ils tremblent intérieurement, et c'est normal. Mais je me préoccupe surtout de moi. Dans ces temps difficiles, je me construis de nouveaux remparts contre la schizophrénie du monde. À plus. Je fais une expérience cette année, comme souvent. C'est moi qui envoie des messages pour la nouvelle année aux amis et aux potes. Et cette année, je ne fais rien. J'attends de voir qui me contacte. Eh bien, cette expérience, et vous verrez ceux qui pensent à vous, quelques surprises à attendre, surtout des déceptions. Bref, je ne me focalise plus sur ces traditions. Je perds mon temps et mon esprit prend du vague à l'âme. Vous attendez beaucoup trop des gens. Ils sont dans leur univers et leurs pensées. Ce ne sont pas des machines, ils ne sont pas vous. Respectez votre lucidité et n'attendez rien en retour. Soyez fidèle à votre éducation et à vos principes et à votre intelligence. Et puis donnez ce que vous voulez vraiment donner. Que votre bonté vous emporte. Je suis un géant costaud aux pieds d'argile. Oui, j'ai un talon d'Achille. La générosité. Je me demande en fait si c'est bien normal cette générosité. Si je ne suis pas réellement malade moi-même, ou j'attends trop d'amour, c'est ça aussi le moteur d'une vie, l'amour que l'on a pour vous. Généreux, pourquoi ? Puisque la plupart du temps, les gens ne demandent pas autant. Mais c'est inscrit dans mes gènes. Puis-je m'en séparer, y échapper, ou alors dois-je tout détruire en moi, et reconstruire un habitacle psychologique, ou bien continuer à perdre la raison. En fait, je ne sais plus trop dans la vie. Je me dis que tout le monde n'évolue pas pareil, et on ne ressent pas les mêmes choses. Plus vous avancez en âge, moins vous êtes formel, car vous voyez et côtoyez un tas d'histoires qui vous bousculent dans votre propre vie, alors que vous l'aviez imaginée différente. C'est sans doute pour ça qu'il y a un tas de dérivatifs offerts à vous. Alcool, drogue, sexe, bouffe, ou autres dérives médicamenteuses, ou toute autre passion dévorante. Bref, l'humain à la base est fortement déséquilibré. Et c'est ça le constat. Donc ne soyez pas surpris de tomber un jour, ou l'autre, dans un désarroi profond ou une dépression majeure. Il n'y a pas de vaccin contre ça. Cela vous tombe avec les soucis de la vie et les difficultés à vivre. Je serai anxieux toute ma vie, je crois, sauf s'il y a une solution miracle qui arrive et qui tombe sur mon bureau ce matin, à côté de ce café fumant sur ce bord de bureau, tout en contemplant un tas de bibelots anciens conçus par l'esprit et les mains de l'homme, et qui me rappellent le génie humain et les meilleurs pans de l'humanité, et qui feraient splash. Non, je ne rêve pas sur ce point. Je vous tiens informé dès que possible. J'ai vendu ce matin sur eBay 2 anciens iPhones pour 200 €. Et cela me satisfait pour la journée. Ce que je veux dire, séparez-vous de tout ce qui ne sert pas pour le vendre. Car on entasse beaucoup trop, et ça c'est un rapport profond avec la mort, ou la peur de manquer. Je n'ai pas analysé complètement ce sujet. Libérez-vous de l'inutile. En plus, cela fera de l'argent pour faire toute autre chose de plus utile. On vous parle toute la journée de crise politique ou financière, de chômage, de manifestations climatiques inquiétantes, de mouvements extrémistes, de violences, de saloperies en tout genre. On vous rajoute à tout ça des séries ou émissions télévisées sur les problèmes médicaux, des meurtres à résoudre, des viols, des trahisons, je ne sais quelle immondice du monde, encore et encore, toujours et toujours. Je parlais de cette schizophrénie ambiante, mais c'est l'ambiance du moment. Ce sont des plans lourds et toxiques. Je ne regarde plus les journaux télévisés, ni presse moyenne, ni chaîne d'infos. Le trop plein d'informations nous rend complètement dingues. Coupez la télé, regardez des documentaires. Oui, sur la vraie humanité qui progresse, ou qui essaye de s'en sortir, ou de se développer autrement. Ça fait du bien. Oui, du bien. Un grand bain de bien. L'homme est plein de ressources extraordinaires, mais aussi est source de grand désespoir. Je commence à comprendre ceux qui veulent arrêter tout ça, ou qui en finissent avec leur vie tout simplement. Je peux le comprendre, pas forcément l'accepter. C'est autre chose, mais le comprendre. AJP. À l'heure où je vous parle, je n'ai pas rien, mais pas tout non plus.
Crédit oblige. Et capitalisme, présent partout. Je possède temporairement, car tout est temporaire, puisque c'est une vie éphémère, et finalement pas si longue que ça. C'est vrai que je capitalise tous les mois de la pierre et des actions, tout ça pour l'avenir, mais on en profite tous les jours, quand même, dans un cadre agréable, et ça c'est déjà énorme, d'être bien logé. Encore un sujet vaste, mais en fait, on se parque tous dans des cases, calfeutrées comme des ermites. Tout le monde a besoin de sa grotte, avec le confort et la modernité en plus. Mais on se comporte comme des sauvages, du Néandertal parfois. Je dois ranger la maison à plus. Bien réveillé ce matin. Nous ne sommes pas égaux devant la maladie ou les difficultés de la vie. Mais nous avons en France la chance d'être écoutés, soignés et avoir un cadre humain par rapport au reste du monde. Soyons positifs. Quel système offre le plus de garanties humaines dans ce monde de brut ? Eh bien, mes chers concitoyens, c'est bien la France, avec son système de répartition et sa couverture sociale. Et actuellement, je suis un bénéficiaire du système. Mais j'ai cotisé depuis 20 ans. Soyons positifs et prenons du recul. Certes, l'économie française ne va pas au mieux, mais c'est surtout la question si le système va perdurer et combien de temps. Et comment ? Car nous savons tous que nous avons le bon équilibre pour une société un peu juste. Question fondamentale. Retour à la réalité. Bon, je dois revoir l'ensemble de mes charges mensuelles et diminuer les postes. Déjà, c'est un bon point. Je vous tiens informé. Je dois aller voir un médecin conseil de la CPM pour un entretien de la débauche provisoire. Je vais encore une fois de plus répéter mes problèmes. Bref, c'est la loi administrative. Je m'y soumets. Bon, revenons à nous. Si vous prenez le temps d'observer, vous verrez que rien ne dure vraiment aujourd'hui. Dans la société, travail, famille, couple, tout est chahuté, brinque-ballé, déstructuré. L'environnement est propice à l'instabilité. Il faut se réjouir d'une forme de stabilité. Ce vecteur est important pour se reconstruire et construire du solide. Sinon, c'est une forme d'abîme bien plus dure à supporter tout seul. Je dois trouver des solutions financières, car malheureusement, tout tourne autour de la monnaie virtuelle de surcroît, car nous ne voyons rien passer entre nos mains. Le seul moment où vous ressentez une forme de concrétisation de vos acquis, c'est bien en allant tout simplement retirer des espèces au guichet automatique. Et c'est bien là le seul moment où vous avez conscience de votre production financière. Tout est dématérialisé, tout rapport humain aussi. Vous n'êtes qu'une série de chiffres, et ça c'est dégradant et anxiogène. C'est aussi notre faute. Nous avons laissé la matrice nous prendre. Nous sommes tous des matrix en puissance, relégués dans le flot d'informations chiffrées et codifiées. Et le sens de nos vies n'a justement plus de sens. Sauf si vous prenez conscience de tout cela. Et j'ai pris conscience. Revenons à notre stabilité. Tout le monde a subi des problèmes de couple ou de mauvais passages. La question, est-ce que je fais des efforts pour comprendre l'autre et m'interroger sur mes propres incohérences ? J'ai fait le choix de la stabilité pour moult raisons. La première, c'est bien sûr l'amour. Mais cet amour béat et passionnel ne dure pas, mais fait place à une situation de confort affectif impératif lié à l'environnement humain. Je m'explique. C'est mieux d'être accompagné, et bien si possible, d'avoir des enfants et un lieu de vie sécurisé. Bref, une bulle familiale stable. L'amour, c'est un sujet bien trop vaste à traiter succinctement, mais l'amour, du début, fait place à une grande amitié amoureuse, sincère et fiable, entremêlée de tendresse, intense. Je m'explique. La vie vous a ballotté, vous n'êtes plus très pur, vous avez fait forcément des erreurs, ou dit des mauvaises paroles. Donc il faut se soumettre à accepter les défauts de votre compagne ou compagnon, et sublimer ses qualités. Il vous faut les RTT, pas ceux que l'on connaît, mais c'est-à-dire respect, tendresse et tact. Je dois aller voir un site pour trouver des choses à vendre sur eBay, car j'adore vendre sur Internet. C'est bien là un paradoxe, autant je trouve le monde fade et morne, autant la dématérialisation des contacts, des transactions me plaît, et la rapidité des échanges. Je n'aime pas apparaître et avoir des échanges électroniques. J'aime avoir des échanges électroniques. Disons que l'on va à l'essentiel, à les comprendre. Il y a un peu d'incohérence si on se réfère à la critique des réseaux sociaux, mais il y a du bon à prendre en toute chose. Nous restons humains et c'est peut-être réconfortant, mais je vends du concret pour l'âme humaine. Oui, je disais que dans toute chose, il y en a des bonnes. À moi de prendre le meilleur.
Ce que j'aimerais, c'est peut-être devenir vendeur pro sur Internet, passer de la musique électronique sur une station, louer des chambres pour durée courte, ou encore faire de la cuisine et vendre mes plats, louer des véhicules propres, je ne sais quoi. Je pose. Je mets mes idées sur papier, peut-être faire tout ça en même temps, pour se diversifier à l'extrême, et ne plus être confondu à une tâche répétitive surtout. L'aventure avec un grand A. Je vous tiens informé de ma réflexion. Vous naissez dans la souffrance et vous mourrez dans l'indifférence. Entre ces deux dates, des pages blanches vides à remplir, car il n'y a pas de vie qui est dite purement intéressante. Vous ne servez à rien sur votre passage sur Terre, sauf à vous-même et à vos proches, et vous êtes inexistant pour le reste de l'histoire de l'humanité, pour le commun des mortels. Donc, ouvrez-vous à vous-même, et vivez pleinement une réflexion. Le peuple crie famine, et les gilets jaunes passent, terreau de la nouvelle révolution française ou simple mouvement de colère éphémère et qui risque d'être récupéré par un des partis politiques des extrêmes. C'est assez drôle, car le ras-le-bol ambiant tombe quasiment au même moment que mon état personnel. What the fuck. Acte conclu avec moi-même, je voudrais réduire mon empreinte carbone sur Terre et jusqu'aux cieux. Notre atmosphère ambiante et surtout l'air que l'on respire est de mauvaise qualité. Car respirer c'est naturel et surtout vital. Mais ce que l'on respire n'est plus vraiment pur, sauf peut-être en haute altitude, et encore. La prise de conscience de l'homme prend du temps. Et la question, avons-nous encore assez de temps? Revoir mon empreinte carbone, mais comment? Autre questionnement. Je réfléchis sur plusieurs thèmes, comme la consommation, les transports, les voitures, la nourriture, les achats, les voyages. L'idéal serait de tout faire en circuit court et de se passer d'intermédiaires et de besoins inappropriés. C'est sans doute une clé de solution. Mais faut-il le vouloir réellement? Car nous sommes orientés par les publicités envahissantes de toutes parts. Quand vous ouvrez votre mail, vous avez des spams, votre télé ou la radio, vous avez des pubs, votre boîte aux lettres, il y a des pubs, votre smartphone, il y a des pubs, votre banquier vous vend des crédits pour consommer, etc., etc., etc. Bref, nous sommes asphyxiés, c'est difficile de se sortir de ça. Et je ne sais pas si je pourrais le faire complètement. Je cherche en ce moment l'activité qui me conviendrait. Mais les factures me rappellent à mon triste sort d'individu. Je suis inscrit dans la faditude du monde. C'est un mot inventé par moi et sûrement un maître à mon dico perso. Exigeons un nouveau temps de pureté. Voilà. Pour finir ce chapitre, une citation de Jean Lastre de Tassigny. Un optimiste, c'est un homme qui plante 2 glands et qui s'achète un hamac. Merci pour votre écoute et à bientôt. Alexandre.